Du salut de notre patrie dépend celui de l'univers. Si jamais elle est asservie, tous les peuples sont dans les fers. Liberté, liberté, que tout mortel te rende hommage. Tyran, tremblez, vous allez expier vos forfaits. Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. Mon propos aura pour titre « L'État commandeur des croyances ». Parce que la dictature en marche a un peu plus dévoilé son visage lors du Conseil des ministres du 9 décembre 2020, qui a préparé un texte modifiant sérieusement les lois sur les associations de 1901 et de 1905. Titre : garantir le respect des principes républicains. Ce sera le projet de loi numéro 36449, actuellement en cours de discussion en commission spéciale à l'Assemblée nationale. En fait, il s'agit d'accroître le pouvoir de l'État sur ces associations pour y faire entrer le culte musulman. J'ai dit et écrit, comme d'autres d'ailleurs, que c'est là une fort mauvaise méthode. D'une part parce que les Français musulmans ne l'accepteront pas, et d'autre part parce que les modifications ne conviendront pas aux autres confessions religieuses qui vivent dans le cadre de ces lois depuis 1905. Les musulmans n'ont pas tous accepté d'ailleurs, tant s'en faut. Et à ce sujet, le gouvernement pavoise d'une façon bien étrange. Les catholiques et les protestants, eux, craignent à juste titre pour leur liberté religieuse. Personnellement, bien que comme nos papes, Saint Pie X et Pie XI, je considère la loi de 1905, celle de séparation des églises et de l'État, comme contraire à la théologie catholique en bien des points et dangereuse tant pour l'Église que pour les États. Je trouve déraisonnable, parce qu'inopportun, de la modifier en ce moment. L'État doit rester laïque, au vrai sens de ce mot, comme il a pu le faire un peu plus de 10 ans sous la 4e République et un peu plus de temps pendant une partie de la 5e République. Les églises au sens large, dont il s'est séparé d'une manière unilatérale en 1905, ne lui ont rien demandé à propos de cette loi. S'il a des problèmes du côté des musulmans, que l'État les règle avec eux, sans ennuyer d'autres croyants qui n'ont jamais été cause de désordre public dans la société. Tant que cet ordre n'est pas menacé par une religion, l'État ne doit pas s'en mêler. Or, comme les révolutionnaires de 1794, les dirigeants de la République nous donnent l'impression de vouloir se mêler de tout. Je comprends la méfiance de certains musulmans français. Et je dis ma crainte de catholique, me souvenant de l'injuste interdiction des messes publiques pendant le dernier confinement. L'actuel gouvernement de la République française doit se souvenir que l'Église catholique en France a un caractère propre, reconnu depuis les accords Poincaré-Serretti de 1923-1924, qui n'entraînent certes aucun privilège, mais impliquent le respect de la liberté des consciences de ceux qui la composent. Des accords ont été signés entre le Saint-Siège et la République
en 1924. Une instance spéciale a été créée en 2002, dite instance de Matignon, coprésidée par le nonce apostolique en France et le Premier ministre en exercice. Un échange de lettres entre le Saint-Siège et le gouvernement de la République eut lieu à ce moment. Rien ne peut être imposé à l'Église catholique en France qui ne soit d'abord discuté et accordé au sein de cette instance. Passer outre, c'est faire fi des traités signés, à l'exemple de régimes politiques de sinistre mémoire. C'est mépriser et insulter l'Église catholique, en la personne de son chef naturel, le pape, dont la juridiction immédiate s'étend à toute l'Église, quel que soit le pays où elle est implantée. Bien sûr que dans le cas d'épidémie, au nom de l'ordre public et de la santé, l'État peut s'entretenir avec l'Église de l'organisation du culte, mais il n'a pas le droit de l'interdire contre toute équité, puisque dans le même temps, il permet d'autres rassemblements autrement plus dangereux en matière de contagion, comme les transports en commun. Enfin, comment avoir confiance en un gouvernement qui, pour garantir le respect des principes de l'ordre républicain, fait glisser la liberté de s'associer pour célébrer un culte à une autorisation administrative temporaire donnée par l'administration, autrement dit par lui. Car concrètement, dès la promulgation de cette loi, le préfet délivrera une sorte d'agrément cultuel renouvelable tous les 5 ans. Et ce même gouvernement, dans le même temps, s'arroge le droit d'organiser un culte, musulman en l'occurrence, alors que de par la loi, il ne reconnaît aucune religion. Alors, à qui le tour après? D'autant plus que ceux qui gouvernent notre pays ont entrepris d'élaborer une nouvelle morale, la loi de bioéthique, défi à la loi naturelle, injure monstrueuse pour la morale qui découle du christianisme qui a construit la France. C'est pourquoi je me demande très sérieusement si ce jeudi 21 janvier dernier, 228e anniversaire de l'exécution du roi Louis XVI, notre président de la République n'a point été saisi d'une sorte d'illumination, disant à Saclay que nous étions devenus une nation de 66 millions de procureurs. Le 26 décembre 1792, en effet, plaidant pour le roi, son avocat, Romain de Sèze, ne craignit pas de s'adresser aux quelques 749 députés conventionnels réunis pour juger le roi. « Citoyens, je vous parlerai ici avec la franchise d'un homme libre. Je cherche parmi vous des juges et je ne vois que des accusateurs. Vous voulez vous prononcer sur le sort de Louis et c'est vous-même qui l'accusez. » Ayant la même exigence de théologien pour les miracles que pour les coïncidences, surtout quand elles sont politiques, je n'ai parlé que d'une sorte d'illumination à propos du chef de l'État, car il ne faut point confondre un peuple
dont une partie a conservé un sens critique, et une assemblée de gens élus dans un climat de terreur et d'une abstention record. Je veux bien sûr parler de la Convention de 1792, pour accomplir une vilaine besogne. Notre président, s'il voulait actualiser ce propos de l'avocat de Louis XVI, ferait alors une confusion. L'Assemblée nationale, qui elle non plus ne saurait être identifiée au peuple de France, ne serait-ce qu'à partir des conditions mêmes de son élection. Elle a été élue pour soutenir ou combattre le président élu quelques semaines avant elle, ne comporte pas un grand nombre de procureurs pour le pouvoir exécutif. Ou, du moins, ou alors je dirais que ceux-ci sont bien discrets. Quant au peuple français, eh bien il est en ce moment tellement abruti et se cantonne dans un mutisme peureux, car il voit ce qu'il en coûte à certains de vouloir parler librement. Non, le président de la République ne peut pas se transformer en une victime de l'injustice, telle que le fut Louis XVI. Mais mon intuition est bonne, je crois, au-delà du sens et des objectifs qu'il veut donner à ses paroles. Quand il se sent face à 66 millions de procureurs, car si l'on compte tous les Français dont les malheurs l'accusent, et je pense particulièrement aux malades, mal soignés, aux vieillards, euthanasiés, à ceux qui ont perdu leur emploi et vont le perdre à cause des confinements, à toutes les victimes de la loi bioéthique qu'il veut faire passer. Alors ce sont plus de 66 millions de vies qui protestent et accusent. Leur sang et leur dignité bafouées crient jusqu'au ciel pour demander justice. Le peuple n'accuse pas seulement, il juge, et c'est son droit. Puisse cette année qui commence voir les catholiques entrer en résistance, unis derrière leurs évêques, en commençant par participer au jour de jeûne que la conférence épiscopale a demandé. Que nos évêques sachent que nous leur obéirons avec empressement s'ils décident de passer outre une nouvelle interdiction des messes publiques. Qu'ils aient aussi conscience que beaucoup de prêtres de ce pays n'ont aucune envie de donner la communion à des catholiques qui se sont fourvoyés dans la loi de bioéthique et de leur accorder les honneurs des funérailles chrétiennes. Il est enfin à souhaiter, tant pour le bien commun que pour le maintien de l'ordre public, que l'État considère que plus il offense la loi naturelle, plus il fragilise sa légalité, car il ravale sa légitimité au rang des anges déchus. En cette matière, les politiques qui nous gouvernent doivent être experts, puisqu'il me semble qu'ils dînent souvent avec le diable, en se servant de la longue cuillère qui s'impose pour, bien sûr, respecter les distances sanitaires. Ennemis de la tyrannie, paraissez tous armer vos bras, du fond de l'Europe asservie, marchez avec nous au combat. Liberté, liberté, que tout mortel demande hommage, tyran, tremblez, vous allez expirer.
Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise